Bonjour et bienvenue sur SIFA News. Donc, comme je l'avais évoqué sur le Vlog jour 1, petite surprise, donc on a récupéré Axel. Salut Axel. À la gare. Et le fait qu'on soit à Sarrebruck, on en a profité pour faire un petit tour chez Aquarium System avec Thomas qui nous accueille. Et donc, l'idée, c'est que vous faire découvrir toutes les nouvelles gammes et les nouveaux produits de cette saison 2022. Bonjour Thomas. Salut Seb, ça va bien? Ouais, merci pour cet accueil. Donc cette année, donc pas d'Interso. On en avait discuté, on le savait, mais ça vous empêche pas de sortir des nouveaux produits. Ah non, ça va pas nous empêcher de travailler. C'est ça, exactement. Au contraire. Ouais. Non, parce que tout le monde se prépare en général psychologiquement à la sortie des nouveaux produits sur Interso. Tu m'avais dit que donc Interso c'était pas une option pour vous cette année, c'était pas forcément, c'est pas l'idée économique, c'est pas l'économie de coût de ce salon, mais c'est le fait que vous avez préféré attaquer le marché direct et les cibles des clients finaux. Ouais, je pense qu'aujourd'hui un salon comme Interso, on est un peu à la limite du système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Interso c'est bien quand on sait que tout le monde peut venir. Aujourd'hui il y a toujours le Covid. Oui. On savait pas qui allait être capable de venir ou pas. Les Chinois peuvent pas venir, les Japonais peuvent toujours pas sortir. Donc je veux dire, on est limité à une clientèle européenne uniquement de professionnels, pas de hobbyistes, pas de passionnés. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt. On a des équipes qui tournent en Europe pour voir nos clients et pour faire la promotion de nos produits. Donc aujourd'hui, on préfère en effet aller directement au contact des récifalistes ou alors des consommateurs finaux s'ils font sur la terrariophilie ou sur l'aqua. Alors on est dimanche, on aurait pu venir un autre jour, mais ça tombait bien puisqu'on passait pour aller à Interso. C'était quand même le raccourci. Non, il faut le préciser. Ouais. Non, on aurait pu montrer par exemple la production de sel ou des choses comme ça. Ah oui, là c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, comme ça tourne pas, vous aurez juste des images entre guillemets mortes. Mais l'idée, c'est que voilà, on reviendra à l'occasion pour d'autres projets et parler encore de justement la fabrication, puisque tout est fabriqué ici. On va commencer par les produits. Axel. Oui, on voit déjà sur la droite le nouveau sel avec des nouvelles couleurs. J'avais fait un article qui annonçait la nouvelle gamme. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux en dire concrètement? Alors, aujourd'hui, on a deux sels qui sont très connus, je pense, sur le marché, entre Instant 100 et Reef Crystal. Pourquoi lancer encore un troisième sel? Il y a une volonté de dire, aujourd'hui, on a pu faire évoluer des choses. Il y a des nouveautés qu'on sait introduire. On sait maintenant travailler sur des monosaccharides pour mettre dedans, pour faire de la nourriture pour les bactéries. On a pu développer un sel. Alors, d'un point de vue packaging, c'est aussi un peu novateur. On essaye de changer des choses. Tu l'aimes bien ce seau? Ah, je l'adore ce seau. Non, mais c'est vrai pour porter 22 kilos, avoir le poids le long de l'épaule, c'est quand même plus facile. On a plus le seau qui tape sur le mollet. On a plus le seau. Et on peut faire des belles piles aussi en magasin. Non, par contre, d'un point de vue sel, aujourd'hui, on a un sel qui est plutôt dédié SPS, où dedans, on va mettre des acides aminés, on va mettre des chaînes carbonées pour donner de la nourriture aux bactéries et aux coraux. Donc on utilise aussi un savoir qu'on a appris ces dernières années. Grâce à des nouvelles machines, on arrive à s'améliorer et à améliorer, donc ça justifie éventuellement un nouveau sel. Donc c'est aussi pour le marché américain dont on en a besoin. Comme Instant 100 et Reef Crystal, on ne peut pas le vendre là-bas. Ok, donc en fait on rajoute une partie plus organique qui est vraiment utilisée par les coraux en plus des minéraux de base d'un sel classique. Le fait d'avoir maintenant un partenariat avec Dr. Teams Aquatic aux États-Unis depuis 2015, donc 7 ans, nous a permis de travailler avec lui pour développer des produits, donc que ce soit maintenant un nouveau sel ou que ce soit sur nos bactéries, pour améliorer les produits, pour faciliter l'utilisation et avoir un meilleur rendu pour les consommateurs. On pense oligo-éléments, minéraux et éléments qui sont directement consommés soit par les bactéries, soit par les coraux qui ajoutent un petit plus à ce sel. Exact. Quelques questions. Le conditionnement, ça sera donc on a le seau le plus gros, celui-là. 22 kg. Ouais. Il y aura d'autres conditionnements? Alors il y aura un sachet de 7 kg. Alors je l'avais quelque part. On l'avait quelque part. Là, c'est en mode prototype de salon entre guillemets, en film imprimé, et nous aurons en fait un sac de 7 kg. Et on aura 3 sacs dans un carton de 21 kg. Donc au choix, le consommateur pourra acheter soit un carton avec les sachets dedans, ou alors le sachet uniquement, ou le seau.
Après, c'est une question économique, ce qui peut intéresser les gens. Est-ce que vous avez déjà un prix de marché qui est déjà fixé, c'est-à-dire pour le consommateur français, c'est-à-dire dans un magasin On va se retrouver dans des bases de Riff Crystal. D'accord. Ça sera pas plus cher, ça sera dans le même ça sera range. dans le même taquet, peut-être un chouïa en dessous. C'est vrai que Riff Crystal aujourd'hui a des oligo-éléments, notamment toute la partie vitamine qui coûte très très cher et qui en fait un sel très 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 cher à fabriquer, c'est tout. Ouais. Et là on n'a pas autant d'oligo-éléments, enfin on en a autant, mais pas dans les mêmes concentrations parce qu'on ajoute d'autres choses. Donc on va quand même avoir des vitamines dans ce sel, les mêmes vitamines que dans Riff Crystal, mais avec une concentration moindre. Et on va quand même ajouter derrière tout ce qui est acide aminé, chaîne carbonée pour les bactéries. Donc du coup on pourrait considérer que ce sel est un sel premium, mais de spécialiste, qui a une gamme vraiment, une niche de spécialité. Qui est utilisable quand même tous les jours. Je veux dire, si vous avez un fish and lee, vous n'allez pas avoir de la croissance des algues parce que vous avez trop d'oligo-éléments. Ok. Pour continuer, on va parler de matériel technique. Donc on va alterner entre le matériel technique, donc tout ce qui est électrique, nouvelle gamme, parce qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, et les produits beaucoup plus basiques, on va dire, donc tout ce qui est biologie, chimie, qui pour la maintenance de l'aquarium. Mais on va commencer donc pour la partie électrique, parce que il y a eu du mouvement ces derniers temps dans l'aquariophilie. Il y a Idor qui est passé l'arme à gauche, qui a été racheté, mais qui a été racheté en partie, qui a quand même passé l'arme à gauche. Et vous, de votre côté, vous avez développé, alors quand je dis vous, c'est l'entreprise Aquarium System, bien évidemment, une succursale en Italie. Tu nous racontais ça tout à l'heure. Oui, alors en effet, on a marre de dépendre des autres. On voulait redevenir fabricant de produits techniques comme on l'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et c'est vrai que Covid aidant, le déplacement, donc ça a créé du temps, figure-toi, et on en a profité pour créer notre propre entreprise pour fabriquer des produits électriques. Donc on l'avait déjà fait dans le passé, mon papa l'avait déjà fait dans le passé, donc là on s'est retroussé les manches. Hélas, c'était très compliqué de le faire en France. C'est vrai qu'industrialiser certains process en France, c'est difficile, notamment dans l'injection plastique. Donc par contre en Italie il y a tout ce microcosme qui existe d'entreprise qui va nous permettre de faire de la fabrication. Donc oui, on va arriver avec des produits qu'on va améliorer. Là j'en prends une, je ne sais pas si je peux commencer déjà, mais on peut en discuter. Donc là par exemple c'est notre futur MaxiJet. Donc on avait une MaxiJet déjà depuis des années 80 qui était fabriquée en Italie puis qui a été fabriquée en Chine, et là on l'a redéveloppée pour garder en fait la même tête, la même volute, mais par contre on arrive quand même à réduire la taille de plus de 40% et on réduit la consommation pour des performances identiques. On consomme 50% de moins, sans passer par une pompe d'essai, sans passer par des rotors unidirectionnels, mais juste en travaillant sur l'hydrotechnique, parce qu'il y a eu des améliorations en 35 ans. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on va avoir cette première MaxiJet qui va commencer à être fabriquée en juin en Italie. Donc soit vous l'avez en mode normal, vous pouvez l'avoir aussi avec une Powerhead, parce qu'il y a, alors moins en Europe, mais les États-Unis ils aiment encore bien les Powerhead. Donc ça va être dans certains cas c'est quand même pratique, ça permet d'oxygéner l'eau. Ouais, c'est ça. C'est le genre de pompe que tout aquariophile devrait avoir en fait dans son placard. Pour refaire un refoulement dans une zone morte, ou en eau douce, s'en servir pour une filtration, faire une circulation d'eau basique. Et la Powerhead avec le Venturi en plus qui fait augmenter le pH avec l'oxygénation. Donc il se place. C'est l'art entre guillemets de refaire du neuf avec du vieux, puisqu'on part d'un vieux produit quelque part. Et finalement on part d'une technologie existante, ancienne, mais par contre on l'améliore. Côté positionnement prix, la MaxiJet, t'es né avec la MaxiJet dans la main. Côté prix, on va rester sur les mêmes. Alors ça sera le prix identique. Ça va vraiment être un remplacement. Aujourd'hui, on a une MaxiJet 500 et une MaxiJet 1000. Elles vont être remplacées par la nouvelle MaxiJet génération 2, si je peux l'appeler comme ça. D'accord. Donc on est capable de dire aujourd'hui que économiquement, c'est viable de fabriquer en Europe au même coût qu'en Chine. Ouais. Et avec les améliorations produits, une pompe comme celle-là, avec le prix de l'énergie actuelle, en un an et demi, l'économie d'énergie fait que vous payez le prix de la pompe. Donc vu que c'est garanti au moins 2 ans, à un moment on est toujours gagnant. On en arrive à être gagnant. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à être vertueux aujourd'hui dans l'aquariophilie, pour moins impacter l'énergie, pour avoir la consommation la plus basse possible.
Bon, là ici on a des plus gros modèles de pompes. De toute façon vous les verrez sur les pack shots qu'on va incruster dans la vidéo puis qui vont accompagner. Alors ça c'est une pompe d'essai à 6 pôles. Alors là j'ai le gros modèle en main, donc pour le moment on va monter jusqu'à 12 000 litres/heure. Donc on a de 2000 à 12 000 litres/heure, en sachant que là encore une fois c'est fabriqué en Italie. C'est pas, on n'est pas allé voir un fabricant en Chine, on a acheté une pompe qu'on a rhabillée et qu'on amène. Donc on le fabrique en Italie. Je veux pas me mouiller, mais je pense qu'on est les premiers fabricants de pompes en Europe à fabriquer une pompe d'essai 6 pôles. Donc 6 pôles parce que je sais pas si tu vois le bobinage, mais en effet on a 6 bobines indépendantes qui vont permettre une transmission souple pour plus de stabilité, rotor, plus de stabilité sur le rotor en plus. C'est ce qui fait aussi le silence de ces pompes. Oui, exact. On en a vu tourner une là, en démo là, sur un futur projet. Le premier truc qu'on voit... Pas de spoiler. Voilà, futur projet. On est au courant de trucs que vous découvrirez plus tard. Voilà. Mais c'est le silence. En fait, le premier truc, l'impression, on rentre dans la pièce, c'était impressionnant au niveau du silence. C'est important. C'est important. Donc on essaye de travailler le silence, les vibrations. Donc toi tu es ingénieur en électronique, donc tu le sais. Donc la façon d'utiliser la partie d'essai, si on utilise un contrôleur qui fait avec du Cinewave ou ce genre de choses, on arrive en effet à réduire le bruit et la consommation au final aussi. On est d'accord que tout ce qui est d'essai sera compatible avec la plateforme logicielle qui est déjà mise en place avec le Proton, le contrôleur. C'est l'idée. C'est vraiment un écosystème. L'idée, c'est d'arriver step by step, arriver à tout intégrer. En effet. Passer sur les autres produits. On parle nouvel emballage de la Holdfast. C'est une nouvelle Holdfast en fait. On a changé la recette. C'était une partie de la question. Du coup, est-ce que c'est seulement un seul repackaging par rapport aux normes ou... Non, alors il y a une nouveauté en produit dedans. Donc c'est toujours une colle bicomposant. Vous allez avoir un côté le durcisseur et le côté à mélanger. Alors pour des raisons d'export principalement, ça devient compliqué d'exporter des colles époxydes parce qu'il y a du bisphénol dedans. Donc si je pense au Japon, c'est totalement interdit. Donc nous, étant des gros marchés à l'export, il fallait qu'on redéveloppe un produit où on n'ait pas ce bisphénol à l'intérieur. Donc on est parti sur une base de silicone, où ça nous évite par rapport à l'époxy. Et on en a profité pour remettre dans un packaging en bois de carton, car les packaging blister incessamment sous peu, ça va être interdit. Donc voilà. Plastique banni en bimatière en fait. En bimatière, donc un blister en effet interdit. Maintenant un seau, non. On peut se recycler. Oui. Ok. On voit un autre nouveau format, donc les doses. On voit qu'elles ont changé par rapport aux précédentes gammes. Peux-tu nous en dire ? Alors là, l'idée, c'est pour aller avec la nouvelle gamme de sel. Donc on a réimaginé entièrement notre gamme eau de mer, notamment la partie additif. Donc là, on est parti du même constat. Je vous disais, il faut qu'on arrive à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc on n'a pas 36 000 solutions. Aujourd'hui, on avait des bouteilles. Donc quand vous faites des bouteilles, on n'est pas des industries, on peut les injecter soi-même. Donc on est obligé de les acheter chez des injecteurs, les faire venir. Après, il faut mettre des étiquettes, il faut mettre le coût de transport, le volume, l'impact CO2 est important. Donc on est parti sur nos unidos qu'on avait déjà dans le passé avec par exemple les programmes de démarrage ou de maintenance. Et on a dit maintenant on va faire la même chose, mais par rapport à l'aquarium récifal. Donc on va prendre des additifs qu'on maîtrise, mais qu'on va appeler reef shot. Donc là par exemple, je crois que ça c'est la boîte de calcium, c'est-à-dire que vous allez avoir une dose, donc là vous avez un chapelet de 4 doses, vous allez avoir une dose de calcium qui va vous donner tant et tant de milligrammes dans votre aquarium. C'est-à-dire la dose va vous dire vous avez 20 ml de produit. Ça va vous augmenter dans un aquarium de 100 litres par exemple, ça va vous augmenter la concentration de 2 ppm par exemple. C'est vraiment très simplifié niveau dosage, quand on a mesuré l'élément, de savoir quel volume de chaque dose il faut mettre. La première génération d'Unidos a servi de bêta-test en fait, ça a permis de valider le principe. Et puis ça a permis de justifier maintenant de travailler différemment sur les gammes qui vont venir. C'est un format qui est intéressant. Parce que à fabriquer, on part d'une feuille de plastique, vous l'avez vu tout à l'heure, donc qui n'a pas d'impact finalement en environnement. Pour le même volume transporté, on a moins de plastique qu'une bouteille, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette rigidité, vu qu'on part après dans une boîte en carton. C'est très fin, c'est très léger, et il faudrait faire un rapport entre
250 ml d'un produit emballé dans ces doses-là avec une bouteille qui déjà pollue rien qu'à la faire arriver jusqu'à l'usine. Je pense que rien que déjà le film plastique autour de la bouteille pour l'étiquetage. C'est pas compliqué, on doit coûter, a une palette écologie, par rapport à une palette au lieu d'un camion complet, quoi. Ouais. Donc c'est quand même pas la même chose. Et alors dans l'idée du Reef Shot, on a aussi développé, alors là je vous l'enlève, on a aussi développé un goûteur que vous pouvez mettre sur le dessus de la dose qui va vous permettre de faire du micro-dosage. Si vous voulez mettre qu'une demi-dose, ça vous permet de le refermer et d'empêcher à ce que l'air rentre. Comme si on avait un couvercle. Ouais, c'est ça. Sachant que l'avantage d'une unidose par rapport à une bouteille qu'on ouvre et qu'on ferme, c'est justement on ne fait pas d'oxydation, pas de pollution, donc c'est quand même plus facile, sachant que les doses sont entièrement recyclables aussi. Donc là, dans la gamme Reef Shot, on va avoir 9 produits différents. D'accord. Donc on va partir des éléments majeurs, calcium, magnésium, mais on va aussi avoir des vitamines, on va aussi avoir la version du Color Up, donc la nourriture bactérienne dédiée au coraux, qui vont être mis sous format de shot, justement pour pouvoir... Le tout part aussi va passer dans le shot ou pas? Non. Vous allez laisser... Non, pour le moment c'est un peu compliqué parce que le tout part, déjà on ne peut pas le mélanger, autrement ça précipite. Okay. Et aujourd'hui c'est plutôt à utiliser avec des pompes microdoseuses. Et ça demande quand même pas mal de volume. Donc on a du mal à le concentrer plus. Ouais, j'aurais pensé sur une solution concentrée qu'après pour recréer sa solution à la maison. Trop de problèmes, ça devient compliqué. Okay. Alors pour compléter, alors on les a pas sur la table, je vais quand même pas tout mettre, mais pour compléter la partie Reef Shot qui est plutôt dédiée à des aquariums de petite taille, moyenne taille. C'est de la facilité d'utilisation et après on veut quand même aussi s'adresser à des gens qui ont des plus gros aquariums. Donc là on va avoir toute la gamme de poudre, mais je crois que vous l'avez présenté aussi c'est déjà présenté sur une news en même temps que le sel. Donc on aura la gamme de poudre qui va aller avec. Où là on va avoir la poudre magnésium calcium, enfin tout ce qui s'ensuit. De toute manière, quand ça va sortir, pas la carte où on adapte le produit que l'on achète en fonction des besoins de son aquarium. Ouais, mais après on peut utiliser les deux, c'est-à-dire que si vous voulez juste utiliser les vitamines en Reef Shot, vous utilisez les vitamines en Reef Shot, sachant que le calcium peut être ajouté par la poudre. Ou un changement d'eau. De toute façon, on en parlera largement quand les produits sont disponibles. Ça, c'est pour quand ce nouveau? Alors la partie Reef Shot, ça sera d'ici à la fin de l'année. Donc là, on doit finaliser parce que pareil, on va utiliser des bactéries dedans, on va en avoir avec des bactéries. Donc j'ai Tim qui arrive prochainement et pour qu'on puisse finaliser la formulation exactement. Donc sous le sapin là. Ouais, peut-être même un petit peu avant, j'espère. Finger cross. On va finir par des produits techniques. Alors moi, je les ai repérés assez rapidement parce que c'était visible, ça traînait sur un aquarium. C'est des prototypages de nouvelles pompes de brassage. Alors on aimait beaucoup Alors j'ai toujours aimé les micro-pompes de brassage parce que moi je suis un junkie du nano et du pico, donc on cherche toujours du matériel le plus petit possible qui permette justement de s'adonner à ce plaisir entre guillemets du nano et du pico. Et là, ce que je vois m'a beaucoup plu. Alors, je fais rapidement comme ça. C'est là. Alors, elles sont pas finies, c'est du prototypage. C'est du prototypage. Voilà, c'est de l'impression 3D. Encore une fois, l'impression 3D permet maintenant rapidement de développer des produits parce que ça permet de faire des tests. Voilà, ça permet de faire des tests en effet. On n'a pas les performances exactes. Donc, on n'arrive pas à avoir la perf exacte. C'est normal, mais il faut. Mais ça permet quand même de s'en rapprocher. L'aspect du produit et voir ce que ça donne dans tel ou tel volume. Alors bon, là, on est sur une pompe. Alors bon, c'est des pompes de brassage. Donc sur cette taille sur ce format de pompe qui est quand même assez petit. Enfin, vous qui avez l'habitude. On peut le dire, ça, au niveau taille, on est sur l'équivalent des anciennes Akamai et Coralia, Nano Coralia. C'est voire même un peu plus petit qu'une KPS. On a fait qu'une. C'est assez petit. Donc là, ce modèle, alors pareil, on va utiliser le meilleur de l'ancien monde en étant en courant alternatif. On peut monter jusqu'à 3000-3500 litres/heure. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a énormément travaillé pareil sur l'hydrodynamique de la pompe et tout le rotor a été dessiné non pas par nous mais par de l'intelligence artificielle. Forcément. Donc c'est ce qui nous a permis de faire un moteur extrêmement petit. Donc on va descendre sur la 1000 litres par heure de mémoire, on doit descendre à 2,2-2,4 watts en utilisation et la 3500 litres/heure, on va être à de mémoire, on a 4 watts, mais la vraie consommation définitive, on ne l'aura que quand les moules définitifs seront là. Alors ça va poser un problème, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on remette un chauffage dans l'aquarium. C'est une possibilité. Non, parce que dans les picots, c'était le truc. À l'éclairage, c'est la puissance de une ou deux LED. Quoi. Ouais, c'est ça. Unitaire, pas la rampe. Et après, alors là, je vous la montre rapidement. Il y a des soucis de composants électroniques, c'est la guerre en ce moment pour avoir des composants.
Donc là, on travaille sur une version d'essai de la pompe, en fait. Donc, où on devrait pouvoir monter, alors là pareil, je ne peux pas encore garantir exactement, entre 8000 et 9000 litres par heure. Ouais. Donc sur une pompe qui est, pareil, si vous reportez aux Akamai, en format, à la longueur d'une KPS. Ouais. À peu C'est près. beaucoup plus petit qu'une KPM. Ouais, C'est plus petit qu'une KPM, mais on a la puissance. Bah, si vous voyez, c'est à peu près la même longueur. Enfin, en encombrement, c'est pareil. C'est un poil plus large que la KPS, mais c'est des super produits déjà. Rien que la forme, le design, voilà, c'est donc, rigolo. Prometteur. Et donc tout ça a été développé en Italie et sera fabriqué en Italie. Alors, je me dois de poser une question qui est ultra importante parce que c'est toujours la question un peu. Pas mal de gens me parlent de l'aquarium. Oui. On a eu l'aquarium 1.0 qu'on avait fait le lancement à l'Ampertime chez Ninufarm. Ouais. On avait vu le 2.0 sur Interzo. Ouais. Il me semblait. Qui est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ouais. Et je sais que tu parlais de passer sur un 3.0 parce qu'est-ce qui s'est passé avec les conteneurs, les blocages, tout ça. Enfin, les tarifs du transport, c'est exorbitant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nos aquariums, je m'en cache pas, ils avaient été développés au début pour le marché asiatique, donc fabriqués en Asie. Suite à la réponse qu'on avait eue sur certains salons, on les avait rapatriés en Europe de 1.0. Et le 2.0, c'était pour arrêter d'avoir un aquarium avec un meuble bois et pour passer sur de l'aluminium et du verre. Oui. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de trouver des sources en Europe pour pouvoir fabriquer. Donc là, on a encore regardé il n'y a pas longtemps avec des fabricants de meubles pour avoir des bons profilés d'alu, etc. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le coût des matières est tellement important que rien que le meuble en alu aujourd'hui vaut plus cher que l'aquarium en lui-même, en total. Quoi. Mais si ça redevient raisonnable, c'est une option qui reste sur la table. C'est une option qui est avancée. C'est vraiment avancé. C'est quelque chose il faut qu'on puisse avoir des aquariums de qualité à un prix raisonnable. Ça reste cher, c'est vrai, ça reste cher, mais à un prix raisonnable pour pouvoir attirer des nouveaux participants dans notre hobby. C'est vraiment important. Oui, il faut trouver l'aquarium qui plaît à chacun. Et puis qu'il soit suffisamment versatile pour pouvoir l'utiliser dans plein de conditions, que ce soit en eau douce, en eau de mer. C'est vrai que l'aquarium 2.0 c'est le cas, mais les coûts des transports, ça a un impact important. Alors, sans vouloir teaser, mais on sait qu'on a vu des trucs tourner dans le labo derrière. Donc on ne parlera pas d'éclairage et on ne parlera pas d'autres matériels techniques, mais on sait qu'il y a des choses qui arrivent. Ça sera la surprise de fin d'année, ça permettra de peut-être repasser. On ne s'arrête pas de travailler, de toute manière. On continue, on veut vouloir avancer. On veut mettre en avant le savoir-faire français, même si on fait des choses en Italie maintenant, mais c'est l'Europe. Voilà. Mais c'est important d'aller de l'avant, d'avoir des passionnés, d'arriver à faire des produits qui sont bons pour eux. Alors c'est vrai que là on a la partie aqua, on a aussi une partie terra qui est importante de plus en plus. On est en train de se faire un grand studio on a fait la visite qui est semi-fini, donc je ne sais pas s'il y aura des images tant que c'est pas fini. Je pense que mon studio il est plus avancé que le vôtre pour l'instant, même s'il n'est pas fini. Mais bon, on essaye de rapatrier et après de faire des mix, de faire des croisements entre de la terra, entre de l'aqua. C'est un peu la tendance, et il y a des choses quand même magnifiques à faire. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait l'aquarium à la maison tel qu'il est aujourd'hui aussi, puisque forcément on est responsable de l'aquarium à la maison, mais parce qu'on estime qu'aujourd'hui l'aquariophilie c'est pas juste je suis passionné de récifal, d'eau douce ou d'aqua, terrario, enfin palu. En général, moi sur tous les salons avec les gens avec qui je prends le temps de discuter, souvent ils sont sur 2, 3 hobbies en même temps en fait, qui sont liés à l'aquario. Je vais poser une question, Axel. Si tu dois choisir un produit sur la table, lequel ? Je suis curieux de la réaction des coraux avec le sel, honnêtement. Et les petites pompes de brassage parce que... J'ai dit un. C'est pas Noël encore, Je mettrai une pompe dans un seau de sel alors. Moi et toi Seb ? Alors moi c'est des pompes. Pourquoi ? Parce que alors sur le marché il y a plein de pompes déjà, on va pas se le cacher. Mais il y en a, c'est sûr. Mais des pompes en form factor qui sont petites comme ça, qui permettent justement d'aller dans un 30 litres. En dessous de 80 litres. Voilà, c'est ça. Et souvent, c'est les réflexions, parce que avec Axel, on est des junkies du nano, parce qu'on aime bien observer des petites espèces, et donc c'est le meilleur compromis pour observer des microgobies, des symbioses aussi. Qui est crabe, crevette avec crabe, crevette, alphéus. Tout ça, et donc voilà, on est toujours à la recherche. Alors on peut faire du brassage indirect avec forcément
une pompe, elle va remonter, etc. Ouais. Mais il manque des fois quand même voilà, un peu plus de pression dans le bac pour faire un peu de vagues et tout. Donc moi, là, sur les pompes, voilà. Et donc la question pour toi aussi, Thomas, sur tous les produits sur la table, sur lequel tu as le plus d'espérance? Je ne parle pas forcément sur le côté économique, sur lequel... voilà. Alors moi, passionné, je sais pas, mais moi, c'est la pompe d'essai en brassage, parce que la partie bobinage, le travail du bobinage, le travail de miniaturisation qu'il y a eu, c'était vraiment intéressant. Et la partie alors bon, je suis pas, c'est pas moi l'ingénieur qui fait ça, mais sur la partie intelligence artificielle pour développer le rotor, c'est vraiment, franchement, c'est superbe. Ça à voir quand le logiciel, alors on va vous le laisser travailler, bien sûr. Maintenant, il faut le nourrir, donc il faut lui donner toutes les caractéristiques de ce qu'on veut faire, mais ça fait des rendus c'est assez merveilleux, hein, avec des changements d'épaisseur à certains endroits. Tu t'es amusé? Ouais, non, je pense que j'ai un ingénieur qui s'est bien amusé, en tout cas, et à voir, en fait, c'est super intéressant. En tout cas, merci pour ton accueil, Thomas. Merci d'être venu. Dans l'usine de Sarrebourg. Comme on a dit, on reviendra pour voir la production de sel et puis voir les prochaines nouveautés. Mais c'était sympa de découvrir l'envers du décor. Et puis, voilà. Un warm-up. Ouais, c'est le warm-up. Voilà. C'était l'étape avant les 5 dernières heures avant Interzo. De la nouveauté, un programme chargé sur l'année. Des nouveaux articles et des nouvelles vidéos à sortir. Ouais. Alors, comme d'hab, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, likez, partagez. Ça nous fait plaisir pour le travail qu'on fait, le temps qu'on y passe. Mais de la même manière, Aquam System a les réseaux sociaux, donc vous les mettrez en description. N'hésitez pas, pareil, à les liker, à vous abonner, puis à interagir avec les gens qui produisent le contenu, parce qu'il y a une équipe derrière. Vous pouvez poser des questions. Ouais, c'est ça. Et ils sont passionnés aussi, donc ils partageront avec vous, ils répondront clairement aux questions quand il y a des vraies questions. Ils sont plutôt anglophones souvent, mais bon. Ouais, mais bon. La partie francophone met plus de temps à répondre. Il y a le bouton voir la traduction maintenant sur Facebook qui est pratique. Ça marche bien, ouais. Ça marche très bien. Non, mais voilà, il y a des choses intéressantes à voir, donc ça vous permet de suivre l'actualité de la marque et puis d'avoir les dernières nouveautés. Merci. Allez, à bientôt. Salut.